sens, alors. Parfait. Donc, grand chef John Paul Murdoch, présent. Chef Atinia, est-ce qu'il... Pour l'instant, je vais le mettre absent, mais je crois avoir compris qu'il allait peut-être se connecter. Oui, il attend le lien, mais dès qu'il rentre, je vous envoie un message. Parfait. Chef Gaston Cooper, Non, en Espagne. chef Daisy House, Présent. chef Clarence Jolie, Il est en réunion dans sa communauté. chef Robbie Kawapit, Même chose, je pense. chef Irene Nipoche, Présent. chef Michael Pitawabano, Non, il est en... Je gère quelque chose chez lui. OK. Chef Raymond Chanouche, Il va rejoindre. On s'est laissé il y a comme 15 minutes. OK. Chef Lyndon Spencer, Present. hi. Chef Greta Whiskey-chan Chichu, Present. okay. So for now, we only have 5 Cree members. I thought we had 6. Je vais quand même prendre les présences pour les représentants jamaisiens, puis dès qu'un membre Cree arrive de plus, on pourra avoir quorum. Donc, Madame Manon Cyr, Présente. Puis, grand chef, c'est pour vous dire que chef Pitawabano, sa mère est décédée cette semaine. Oui, il a perdu sa mère lundi. Alors, la famille organise des choses cette semaine. Le funérail va être vendredi. Alors, c'est sûr que nos pensées sont avec lui. Alors, on apprécierait un prière de tout le monde pour lui et son famille dans ce temps difficile. je vais continuer les présences. Donc, Madame Claudine Desgagnés. Oui, je vous vois. Bonjour. René Dubé. Présent. André Elliott. Présent. Jacques Fortin. Présent. Guy Lafrenière. Présent. Sébastien Lebrun. Présent. Denis Lemoine. Présent. Jonathan Matin. Absent. Luc Michaud. Présent. Alain Poirier. Présent. Monsieur Matson nous a avisé qu'il serait en retard. Il va se brancher vers 4 heures, dans quelques minutes, à moins quart. Parfait. Donc, je vois dans le décompte des participants qu'il semble y avoir... Oui, chef Atsnaya vient juste de rejoindre. Parfait. Raymond Chanos, I'm just joining in. Parfait. Donc, nous avons quorum du côté des Cris et des Jamaisiens. On peut commencer la rencontre. Vous pouvez commencer avec l'adoption de l'ordre du jour, puis la présentation, là, selon ce que je comprenais de vos intentions. OK. Claudine. Oui? OK. On va passer au travers l'agenda. Peut-être que je vais demander à Nancy de le faire, qu'on passe au travers l'agenda. On va l'adopter, puis on procède tout de suite à la présentation de Tourist Bay James et Kota. Grand chef, j'aurais un commentaire à vous faire. Oui. Vous savez, avec nos nouvelles règles, je croyais que tout le monde, en tout cas pour les membres du conseil, qu'on serait à caméra ouverte. Oui. Je comprends leurs règles, mais je vais l'adresser à la fin. Pourquoi je ne l'exigerai pas aujourd'hui? Oui. Alors, Grand chef, vous voulez que je passe à travers chacun des points ou tout le monde a reçu... ouais, OK, peut-être je vais juste le survoler. Oui, parce que tout le monde a reçu les points. Je pense qu'on peut juste procéder à une proposition À pour une adoption. Ouais. Tout le monde a vu l'agenda. Est-ce qu'il y a quelque chose à changer ou ajouter ou on l'accepte comme ça? Oui? OK, alors je vais demander, quelqu'un peut le proposer? Manon Je propose. avec agenda ouvert. OK.
Alors, proposé par Manon, agenda ouvert. Et j'avais entendu quelqu'un d'autre, je pense que c'était M. Poirier. Alain Poirier. Oui, alors appuyé par M. Poirier. Merci beaucoup. Alors, on va procéder à la présentation. Alors, bon matin. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. OK. Parfait. Oui, bonjour, bon matin à tous. Comme Nancy l'a mentionné tout à l'heure, Robin s'excuse auprès de tous. Elle a eu un appel d'urgence juste à l'instant, donc elle a déjà quitté. Je vais projeter la présentation en anglais. Je vais quand même faire ma présentation en français. Ça va être plus facile de mon côté. Donc, merci pour l'opportunité de pouvoir présenter ce projet qui nous tient vraiment à cœur. Ça fait longtemps qu'on veut se pencher sur le potentiel touristique et le développement stratégique de la route Billy Diamond. Donc, le contexte pour la Billy Diamond Highway, c'est évidemment une route qui a été construite en 1974 pour les projets d'Hydro-Québec. Une route de 620 km qui débute à Matagami et se termine à Radisson, mais qui fait aussi le lien avec les communautés cries, donc qui sont côtières, et les villes de Matagami et Radisson. Donc, c'est la plus longue route du Canada qui est sans service, à l'exception du kilomètre 381. Et puis, il y a une demande croissance pour le tourisme, en fait, les expériences touristiques nordiques qui comprennent nature, culture et histoire. La vision et les objectifs du projet, c'est vraiment de faire en sorte qu'on peut reconnaître la route Billy Diamond comme une route touristique majeure au nord du 49e parallèle. Il y a beaucoup de demandes actuellement pour ce type de produits d'appel. On veut développer vraiment une identité culturelle et visuelle pour la route, puis mettre aussi en valeur la culture crie, le patrimoine culturel, naturel et la biodiversité autour de cette route-là. Ensuite, promouvoir la durabilité, les voyages en toute sécurité, puis les expériences vraiment mémorables pour que les gens puissent aussi devenir des ambassadeurs de cette route-là et de cette vision-là. Parmi les travaux qui ont déjà été complétés, donc en 2022, il y a un inventaire et une évaluation des sites qui a été fait, autant naturel, culturel, tout le côté historique également, puis l'accessibilité et la sécurité. Ensuite, en 2024, on a fait un appel à proposition, donc pour être en mesure de vraiment aller proposer des travaux qui nous aideraient à mettre de l'avant sur cette route-là. Puis, on a fait des demandes et obtentions de financement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est en cours actuellement. Les forces du développement de cette route-là, c'est vraiment la vaste beauté naturelle, donc les forêts boréales, les rivières, la vie sauvage, donc la faune et la flore également, tout ce qui est culture crie authentique, donc l'art, l'artisanat, les traditions aussi qu'on veut mettre de l'avant. Fort attrait d'ancrage, donc il y a des éléments qui sont vraiment super intéressants le long de la route, entre autres la rivière Rupert, les installations d'Hydro-Québec, les communautés cries aussi qui ont vraiment beaucoup d'éléments à partager. Ensuite, c'est une collaboration régionale. Donc, on veut vraiment impliquer les parties prenantes locales, régionales et provinciales à l'intérieur du projet pour que tout le monde y trouve ses bienfaits, dans le fond. Les différents défis autour du développement de la route, c'est vraiment les infrastructures puis les hébergements qui sont un peu clairsemés, là. Donc, il y a quand même des efforts à faire de ce côté. La sécurité routière demeure évidemment une préoccupation. Donc, on veut s'assurer que nos visiteurs sont en complète sécurité durant leur séjour sur le territoire. Ensuite de ça, souvent les visiteurs sont mal préparés. Donc, on sait que c'est une route qui est quand même isolée. Puis les gens, des fois, sous-estiment un peu ce facteur-là. Ensuite, la signalisation est en ce moment un peu limitée. La connectivité cellulaire est faible. On est en train de travailler quand même de ce côté-là régionalement. Donc, c'est quelque chose qui va être quand même assez bien réglé dans les prochaines années. Et aussi, on a la nécessité d'une interprétation qui va être bilingue et multilingue, qui va être cohérente à travers le circuit d'interprétation de la route Billy Diamond.
Pour ce qui est des opportunités stratégiques, c'est qu'on veut développer une signalétique puis une identité architecturale qui va être unifiée. On veut améliorer les aires de repos, les panneaux d'interprétation avec du contenu qui serait culturel et éducatif. Ça comprend aussi l'aménagement de toilettes qu'on aimerait qu'ils soient auto-nettoyantes pour vraiment avoir un parcours très intéressant et très axé sur le service à la clientèle. Ensuite, des abris aussi à chacun des connexions avec les communautés CRI. Donc, chacune des intersections, on aimerait qu'il y ait des infrastructures pour protéger, en fait, garder nos visiteurs et les gens et les utilisateurs à l'abri des intempéries. S'assurer que le Wi-Fi aussi soit vraiment accessible un peu partout. Ensuite de ça, on veut fournir de l'information pour encourager les visiteurs à prolonger leur séjour dans les collectivités puis aussi dans les villes. Donc, s'assurer qu'on est capable de mettre un circuit intéressant pour que les gens acceptent, ben, pas qu'ils acceptent, mais qu'ils soient enclins à poursuivre leur séjour un peu plus longtemps dans la région. On veut positionner aussi la route comme le plus long itinéraire vert du Québec, donc en mettant en valeur la culture CRI, le patrimoine régional et aussi la durabilité. Donc, ça se veut un itinéraire qui serait vraiment très, très axé sur le développement durable avec les 3 piliers. Évidemment, on veut qu'il y ait des bornes de recharge pour les véhicules électriques. On veut que ce soit une région qui est accessible à tous les voyageurs. On a de plus en plus de demandes à ce sujet-là. Aussi, tout ce qui concerne le recyclage, les déchets, s'assurer. Mais là, on voit là, qu'il y a vraiment une nette amélioration. Souvent, on reçoit des commentaires des visiteurs, puis en ce moment, je trouve que ça se passe vraiment super bien de ce côté-là. Puis la connectivité intercommunauté avec des services d'autobus. Donc, s'assurer que tout ça est vraiment cohérent puis fonctionnel et fluide. Pour ce qui est du plan de travail, donc on va avoir éventuellement une réunion de lancement, la visite de site. Donc, il va y avoir vraiment une analyse terrain qui va être faite par la firme qui a été mandatée pour faire le projet. Des ateliers de définition de l'identité visuelle souhaitée pour la route. Donc, on veut vraiment s'assurer qu'à chaque partie prenante soit en mesure d'y trouver des éléments intéressants pour elle. Ensuite, un sondage communautaire puis un choix qui va être privilégié sur la signature architecturale. Une stratégie préliminaire de signalisation plus d'infrastructure architecturale, puis ensuite, on va avoir une stratégie finale pour les mêmes sujets. Au niveau du budget, c'est un projet de 254 000 $. On a fait des demandes de financement à certains égards et puis on aimerait trouver évidemment faire un partnership pour une valeur de 95 000 $. Je vous amène ici pour vous montrer un peu les subventions qui ont été demandées. Donc, on a fait une demande au Fonds d'initiative nordique Plan Nord qui a été refusée. Les associations touristiques, donc Tourisme Yuichi, Écota ainsi que Tourisme Bay James donnent une mise de fonds à l'intérieur du projet. Le ministère du Tourisme contribue par la mesure du plan d'accueil et on a été aussi chercher des sous dans le PRTNT jamaisien, donc qui est financé en partie aussi par la RBJ et la SDBJ et Tourisme Bay James. Et puis le montant requis pour compléter le projet, donc le partenaire qu'on aimerait voir s'ajouter pour une valeur de 95 039 $. En conclusion, dans le fond, la route Billy Diamond a vraiment un fort potentiel touristique pour devenir un corridor fort dans la région nord du Québec. Ça nécessite des investissements dans les infrastructures, l'interprétation culturelle, puis aussi une collaboration régionale. Donc, nous, c'est un projet qu'on voit vraiment avec toutes les parties prenantes ralliées ensemble. Et puis, c'est un projet qui va générer des avantages économiques, culturels, éducatifs pour les communautés CRI et les communautés jamaisiennes. Et puis, c'est pour ça aujourd'hui qu'on est vraiment très content de l'opportunité que vous nous donnez de vous présenter ce projet-là qui peut devenir vraiment un projet très fort pour la région. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des questions, donc merci, Miigwech. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Merci, Isabelle. Oui, merci beaucoup pour la présentation.
mais, je trouve que c'est une super belle représentation d'un partenariat CRI et Jamésien. Malheureusement, Robin n'était pas ici, mais je voulais juste souligner le partenariat que Mme Millard et Mme McGinley représentent. C'est un qu'on souhaiterait qui serait plus contagieux pour le territoire. Super belle présentation. Et comme j'ai dit, c'est la collaboration que ça représente, c'est particulièrement... oui, ça mérite toute notre attention et notre appui. Alors, moi, j'étais très heureux quand j'ai vu la présentation, mais on va l'ouvrir le plancher s'il y a d'autres commentaires ou questions. Monsieur le Président, j'avais une question. Oui. Je vois que la Société du Plan Nord a refusé. Est-ce que il y a le Fonds d'initiative nordique, là, dans le cadre du Fonds d'initiative nordique, est-ce qu'il y a eu des raisons d'évoquer particulières là, pour leur refus? En fait, M. Poirier, une des principales raisons qui m'a été donnée, on n'a pas, j'ai fait une demande d'information, mais on n'a pas creusé tant que ça. Sauf qu'a priori, ce qui nous a été mentionné, c'est qu'il y a eu beaucoup de projets qui ont été reçus à l'intérieur du fonds d'initiative lors du dernier appel à projet. Donc, c'est une des raisons qui nous a été mentionnée. Il y avait le côté développement durable que eux voyaient peut-être un peu moins. Pourtant, ça avait vraiment été indiqué en clair, là, puis vous le voyez à l'intérieur de cette petite présentation-là. Il y a quand même des éléments super importants en développement durable, autant pour le pilier économique, social et environnemental. Donc, c'est les deux éléments là, qui m'ont été partagés. Malheureusement, on a manqué de temps pour demander plus de détails, là, mais je pourrais vous revenir avec éventuellement quand j'aurai une réponse plus exhaustive pour ce côté-là. Mais a priori, c'était vraiment une question de quantité de sous dans l'enveloppe avec les projets, les nombreux projets qui avaient été présentés. J'avais une autre question. Dans le mandat que vous avez, que vous voulez octroyer, est-ce que, parce que il y a quand même est-ce qu'il y a une évaluation des coûts que ça va prendre là, pour construire les infrastructures là, d'accueil? Oui, normalement, et ça devrait suivre éventuellement, oui, effectivement. Donc ça, c'est vraiment une phase, je vais appeler ça un peu préliminaire. C'est comme une phase 1, je dirais, puis ensuite de ça, ça va établir effectivement les coûts, donc avec la signature architecturale qui va être mis de l'avant. Ouais. Merci. Peut-être, je voulais juste ajouter que notre expérience avec le partenariat Tourist Bay James et COTA, qu'est-ce qui est inspirant, c'est la qualité de la collaboration qui existe déjà entre ces deux organisations-là et les municipalités et les communautés dans le territoire. Alors, on le prend un peu pour acquis, alors c'est peut-être quelqu'un de l'extérieur, il ne reconnaît pas cette lien-là, mais on a une longue histoire de développer des projets ensemble, déjà entre nos communautés, alors c'est... Dans mon ancienne vie, comme au ministère de l'Économie, j'ai déjà travaillé de concert avec COTA et Tourist Bay James. Et effectivement, c'est vraiment un exemple de collaboration. Oui, Nancy? Oui, si je peux juste me permettre, on pourra en parler parce que j'ai une proposition de préparer pour vous. Mais vous vous rappelez certainement comme au novembre, au mois d'octobre 2024, on avait mis en place le GRIBJ, un comité pour justement se pencher sur tout le volet plus technique, là, je dirais, de la desserte de la route Billy Diamond et tout ça. Puis on avait invité à ce moment-là COTA, EHT Tourism, puis Tourisme Bay James à cette rencontre-là, parce que c'est des incontournables, Société de développement de la Bay James. Puis la réponse avait été unanime, hein, Isabelle, que c'est quelque chose
qui est un feel-good. C'est des beaux gros projets qui viennent comme justement arrimer une collaboration plus régionale. De notre côté, on avait mis, ben, je l'expliquerai, on avait mis des sommes pour débuter des choses, mais comme vous savez, les dames de tourisme ont été proactives, puis on est bien content de ça, puis aller de l'avant avec cette proposition-là. Mais ça s'inscrit dans tout ce projet-là de, je ne sais plus trop comment l'appeler, le desserte de la route Billy Diamond ou le comité touriste, on trouvera un nom, mais ça fait partie de ce plus grand projet. OK, excellent. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier. Oui, on va continuer à en parler à l'interne, puis Ouais. on vous revient. Merci Isabelle. Merci beaucoup, Miigwech. Salutations à Robin. Oui, parfait, merci. Ouais. Alors, Nancy, vous avez préparé une recommandation suite à la présentation qu'on vient juste d'avoir. Oui, tout à fait. Là, c'est la première. Là, je disais à tout le monde, c'est la première fois que j'utilise le conseil sans papier à 100%. Alors, je vais juste avoir une petite. Juste un petit moment. Que je retrouve mes résolutions. C'est au point 11, Nancy. Oui, c'est parce que dans le Ah, conseil sans papier, j'ai pas de points. Ah, OK. Fait que là, oui, bon, je l'ai ici, merci. Bon, alors, la recommandation qui est préparée, c'est pour procéder à une entente de partenariat pour le développement touristique de la route Billy Diamond. Donc, suite à la présentation, on considère que la route Billy Diamond constitue un lien stratégique entre les communautés cris et les villes jamésiennes et qui représente un potentiel touristique majeur au nord du 49e. Considérant que le projet de développement touristique vise à mettre en valeur culture cri, le patrimoine régional, biodiversité et à améliorer les infrastructures, la sécurité et l'expérience des visiteurs autant que des résidents du territoire. Considérant que le projet prévoit la création d'une identité visuelle, l'amélioration des aires de repos, etc., la connectivité, ça a tout été présenté. Considérant que le budget total de 254 311, qu'un partenaire financier recherché pour une contribution de 95 039, et considérant que le gouvernement régional des James souhaite soutenir ce projet, donc il est recommandé aux membres du conseil que le GRBJ devienne un partenaire officiel du projet de développement touristique, que le GRBJ contribue financièrement à la hauteur de 95 000 et les bricoles 0,39 pour l'année 2025, conditionnellement à la confirmation du montage financier global, que la directrice générale du GRBJ soit mandatée pour conclure et signer l'entente de partenariat précisant les rôles, responsabilités de chacune des parties prenantes, qu'un comité directeur soit créé, composé des représentants des partenaires impliqués afin d'assurer un suivi stratégique et opérationnel du projet, qu'un rapport d'avancement du projet soit approuvé par un comité directeur puis devrait être présenté au GRBJ, incluant les réalisations, les dépenses, les perspectives, et qu'un mécanisme de suivi financier soit mis en place assurant la reddition de compte annuel. All right, on a une question. Merci. Oui, Monsieur le Président. Écoutez, moi, je suis d'accord avec ça. Je pourrais même vous en faire la proposition, puis je serais bien heureuse. Mais moi, j'aimerais ça que notre résolution, on sera axée vraiment par rapport au projet qui est présenté là. Parce qu'éventuellement, vous avez d'autres investissements que vous allez devoir faire, notamment tout ce qui touche la sécurité publique ou l'aspect touristique. Fait que vraiment, aller par rapport à la demande de ce projet-là et non d'avoir une entente globale par rapport à l'ensemble de l'œuvre. C'est peut-être parce que je n'ai pas vu, je n'avais pas lu avant, mais de s'assurer qu'on parle bien d'une réponse favorable à une demande de financer, enfin dire, le projet d'études. Puis dans ce cadre-là, qu'on soit un partenaire comme n'importe quel autre partenaire. Oui, je comprends bien, mais c'est parce que je voudrais juste pas, je peux juste expliquer peut-être ma vision des choses, là. Je voudrais juste pas, par exemple, je me souviens d'un dossier là, que j'ai traité à mon arrivée qui était comme, OK, on est un partenaire, on a reçu de l'argent. Là, c'était dans le cas, c'était pas tout à fait pareil, on a reçu de l'argent.
mais on n'était pas nécessairement impliqués dans rien. Et puis au moment où, puis là, il y avait différentes choses qui ont plus ou moins, moi, tu sais, j'ai totalement confiance, mais si on est un partenaire financier, c'est pour 95 000 pour ça, pour ce qui a été présenté, mais qu'il y a une structure autour, tu sais, parce que je voudrais pas, après ça, moi, avoir à rendre des comptes au conseil sur des choses que je suis pas au courant ou qui ont été discutées sans que le GRBJ soit présent. C'est juste ça, mais je comprends ce que vous dites, Manon. J'ai une suggestion. J'espère que peut-être ça va aider. J'espère que ça aide. Je comprends l'inquiétude de Marassir parce que c'est le point de départ. Alors, c'est quelque chose qui peut exploser vite. Puis là, Ouais. les gens commencent à questionner, on appuie quoi? Mais si on met référence à la présentation et à la date que ça a été présenté aujourd'hui au conseil, si dans l'avenir les gens questionnent, mais ils ont approuvé quoi exactement, mais ils savent de retourner à la présentation qu'on a vue aujourd'hui. Parce que justement, le nom risque comme les projets qui rentrent là-dedans risquent de grossir. Alors, mais si on dit présentation faite telle date dans la résolution, je pense que ça va aider. OK. Oui, parce qu'il faut se rappeler, Mme Guillon, que dans ce cadre-là, ça va se faire dans le cadre de votre territoire. Puis avec les différents partenaires, ils n'auront pas le choix d'interpeller si ce n'est que pour le respect des règles d'urbanisme ou autres, là. Donc, on ne parle pas de la même affaire à l'autre projet que vous référez, là. Mais c'est bien d'être circonscrit puis de comprendre qu'il va se découler d'autres choses, mais après ça va faire l'objet de nouvelles demandes. OK. Bon, d'accord, je comprends. Je comprends mieux, Puis merci. puis le GBJ va être là, mais peut-être que dans un dossier, vous allez dire on veut Chissibi, on veut Matagami, on veut Radisson, Wimidji, dépendamment là, de. Fait que chaque dossier, des fois, va peut-être avoir des partenaires particuliers. Des résolutions. Moi, je comprends. C'est pour ça qu'il faut essayer de circonscrire notre résolution. Merci. Ouais, d'accord. Merci. J'en fais la proposition. J'avais une autre question. Oui. Comme ce projet-là avait pas été dans le PTI de la présente année, dans le plan triennal d'immobilisation, est-ce que, sur le point de vue financier, on est correct, ça va, on est capable d'aller chercher ces argents-là parce que c'est quand même pas loin de 100 000 là. Oui, ça, je peux vous répondre à ça, M. Poirier. C'est vraiment une question très importante. En fait, ben oui, avec l'année dernière, l'année 2025, il y avait beaucoup d'argent. Ben, il y avait des argents, puis avec ce qu'on avait préparé comme budget, il y avait des argents qui étaient destinés pour des projets semblables au niveau des services techniques, travaux publics, qui n'ont pas, pour des raisons qu'on connaît, qui n'ont pas été dépensés. Fait que l'argent est disponible. Fait que on voit avec Mme Larouche dans quel poste budgétaire, c'est mobilisation, tout ça, mais oui, l'argent est disponible en 2025. Dans ce contexte-là, j'appuie Manon pour la résolution. Merci. Excellent, merci. Alors, on a un proposeur puis appuyeur. Tout le monde qui est pour? J'aurais une question, M. le Président. Ah, oui, m'excuse. Vas-y. Pas de problème. Dans le rapport qu'ils nous ont présenté, ils ont parlé de la sécurité aussi de la route, de l'importance que ça a. Puis là, présentement, on sait que la période hivernale s'en vient. Il y a une préoccupation majeure par rapport à la route Billy Diamond, par rapport à qu'est-ce qu'on a vécu l'an passé et qu'est-ce qui s'en vient pour cette année. Est-ce qu'on peut faire des vérifications avec le maître d'œuvre qui est SDBJ comme tel, faire sûr et certain qu'il y a tous les argents nécessaires pour la route, parce que c'est la plus longue route, on comprend, mais on a un problème avec l'ambulance au 381, on a des problèmes avec la Brasire. Je veux juste être sûr qu'il y ait tous les budgets nécessaires pour donner une qualité de route. Parce que c'est un lien important pour les communautés, mais c'est un lien important pour tout le monde. C'est pour ça que j'aimerais qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut faire avec nos partenaires, d'être sûr et certain qu'il y a tous les budgets, parce qu'il y a toutes sortes de coupures qui se font, puis je n'aimerais pas que ça se fasse à notre détriment encore. Je peux répondre, oui. Oui, mais si je comprends bien où ce qu'on est, c'est plus au niveau de développement
projet et plan, puis pas nécessairement le développement des projets actuels, qui était le point de Maire Cyr. Et j'ai l'impression dans le développement des projets, ça va sonner tout genre d'alarme, dont l'alarme, le problème identifié par Maire Dubé. Mais Nancy, je te laisse. Ben, en fait, je vais m'avancer un peu parce que, bon, là, le projet présenté c'est d'avoir les plans, d'avoir un budget, etc. Mais évidemment, dans le comité, le SDBJ est là, Hydro-Québec est là, et ces discussions-là vont être abordées dans une deuxième phase parce que, puis c'est un projet qui va s'étaler sur plusieurs années. Donc, on va faire comme le diagnostic, si on veut, justement, au niveau de la sécurité, qu'est-ce qui doit être fait, les budgets à demander pour adresser toutes ces choses-là. De notre côté, mettons, les toilettes, ben, ou les poubelles, ou la collecte de déchets, etc., l'environnement. C'est toutes des choses qui vont faire partie du diagnostic en même temps ou en parallèle. On va voir là, avec la firme, on va commencer à travailler avec la firme, mais c'est sûr que ça va être adressé. D'autre part, ça n'empêche pas non plus que j'adresse à la SDBJ cette problématique-là, mais pas dans ce cadre-là, mais dans un cadre externe. Ouais. Excusez-moi, d'abord, j'aurais peut-être dû demander de rajouter un point à l'ordre du jour. Ça aurait été peut-être plus clair pour moi et pour vous, là, parce que l'idée de ça, c'est pour l'hiver qui s'en vient. La sécurité des utilisateurs est primordiale. Puis ce qu'on entend, c'est qu'il n'y aura pas tout à fait les budgets nécessaires pour donner la qualité de service auquel on s'attend. Fait soit qu'on fasse un point dehors, d'abord, Mme Guillaume, vous décidez de ne pas mélanger les chats et les souris, là. Puis qu'on l'adresse, s'il vous plaît, parce que c'est le maître d'œuvre, puis on parle de sécurité présentement dans qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, je pense qu'on serait mieux d'être actif immédiatement pour l'hiver qui s'en vient. Ben, tout à fait. C'était pour ça, Mme Guillaume. Oui, tout à fait. Oui, Marie-Cyr? Effectivement, on pourrait rajouter un point parce que, M. le Président, actuellement, vous le savez, ou peut-être vous n'avez pas eu le temps de le voir, là, mais le gouvernement du Québec annonce des coupures importantes. Fait que ça serait important comme organisation qu'on s'assure qu'il y ait besoin, la région ait les besoins d'entretien pour l'hiver, mais aussi de façon générale, là. Comme on avait parlé d'une réunion précédente par rapport à bon, il y avait Hydro-Québec, il y avait le ministère des Transports était venu, mais avec les annonces récentes des coupures, je pense qu'il faut être un peu proactif et vigilant à cet effet-là. Pour l'ensemble des routes de notre organisation. Oui, moi, j'ai tout genre de questions aussi au niveau de comment on adopte une loi pour promouvoir le développement, puis à la même temps, on coupe toute l'infrastructure qui existe dans le Nord. Alors, ouais, je sais que je vais avoir de la misère à comprendre, alors c'est pour ça que je dis, ben, finalement, même si on sait que ça va confronter des difficultés, moi, j'étais juste très heureux qu'on avait un projet positif en regardant dans l'avenir qu'on pouvait regarder et appuyer, même si on sait que ça va être difficile. J'ai hâte à voir quelqu'un du gouvernement nous dire que, mais non, on ne peut pas avoir des touristes sur la route, c'est bien trop dangereux. Partez-nous pas là-dessus, M. Murdoch. Oui, OK, je reste sur l'agenda, je m'excuse. Alors, proposeur, appuyeur, tout le monde a voté pour. Là, je me demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Non? OK, adopté. Est-ce qu'on peut juste retourner à l'ordre? Oui. OK. Alors, on retourne à l'ordre normal de notre agenda. Il faut qu'on approuve des procès-verbaux du comité exécutif le 30 juillet. Ça a été distribué. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions avant que je demande un proposeur ou appuyeur? Non? OK. Denis Lemoine propose. Merci, M. Lemoine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'appuie? Alain Poirier. Alain Poirier. Merci pour appuyer. Après ça, on a des procès-verbaux à approuver du réunion du 12 août et du réunion spéciale le 8 septembre. Aussi, ça a été distribué. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des ajouts. Non? Non. Est-ce que quelqu'un est prêt à le proposer? Guy Lafrenière propose. OK. Monsieur Lafrenière, est-ce qu'il y a... Claudine Desgagnés, second.
Merci, Madame Desgagnés. Alors, les procès-verbaux sont approuvés. Déposés, c'est des réunions spéciales de Villebois, déposer des réunions 231e, 232e de Val-Canton, 345e de Radisson. 345. Oui, ici, j'ai un commentaire, Oui. Monsieur le Président. Pour le dépôt du procès-verbal, le 345e, oui, effectivement, séance ordinaire de Radisson. Au point 2.10, on a remarqué une coquille, en fait. C'est que concernant l'avenant au contrat de M. Bouganmi, ça a été signé, si je ne m'abuse, en 2023 et non en 2013. OK. OK, merci pour le... OK, alors on n'a pas besoin de résolution, ils sont juste déposés. Non, c'est juste déposé. Là, on procède aux listes de correspondance. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas de... J'en avais pas. Ah, J'en ai pas reçu. wow! Ah, la grève! Ah, c'est le titre de grève. Ça, ouais. Ça va se rattraper plus tard. Mais, OK, on va les remercier. En dessous, gestion exécutive, on a l'autorisation pour procéder à un projet pilote pour installation de eau statique dans le coin de VVB. Alors, je te le passe. Oui, parfait, merci. Donc, les points suivants ont tous un lien avec le schéma de couverture de risque incendie. Je vous fais juste un petit topo. Tout a été fait. Monsieur Jean-Guy Perrault, qui est notre coordonnateur pour le GRIBJ, on a procédé aux consultations et on vous avait présenté, on avait présenté en fait au comité exécutif la proposition d'installation de points d'eau statiques. En tout, dans la région, il y en avait 13 qui avaient été établis. On avait discuté et en reparlant avec M. Perrault, puis avec les recommandations du comité exécutif, la proposition, c'est d'autoriser et de procéder au projet d'installation de points d'eau statiques pour les localités de VVB. La raison étant en priorité VVB, c'est que ils n'ont pas d'eau, tout simplement. Puis ça devient quand même assez complexe. Puis ils n'ont pas les normes de couverture requises par le ministère de la Sécurité publique et la loi sur la sécurité incendie. Donc, je vous lis la résolution. C'est considérant qu'en vertu de l'article 8 sur la loi de la sécurité incendie, les MRC doivent, en liaison avec les municipalités locales, établir le schéma de couverture de risque pour l'ensemble de leur territoire, que les orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie définissent le cadre d'élaboration du schéma et les objectifs à atteindre, considérant que les activités et mesures en matière de sécurité incendie doivent rencontrer les objectifs du ministre de la Sécurité publique, considérant qu'en vertu de l'article 16, chaque municipalité concernée sous l'autorité régionale qui est le GRIBJ détermine les actions spécifiques qu'elles doivent prendre et leurs conditions de mise en œuvre, considérant que ces actions et leurs conditions de mise en œuvre soient traduites dans un plan adopté par chaque autorité qui en soit responsable dans le cas d'une régie intermunicipale, considérant que la mise en œuvre la mise en œuvre du gouvernement régional d'Irishi-Bay-James a été intégrée dans le schéma de couverture de risque regroupant les villes de Chapet, Chibougamau, Lebel, Matagami et la localité de Val-Canton, Villebois-Radisson. Considérant que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie du GRIBJ identifie les localités de Val-Canton, Villebois, de VVB comme des zones prioritaires, et considérant aussi que les normes ne sont pas respectées parce que les normes doivent avoir 15 000 litres d'eau à l'appel initial ou une capacité de 1 500 litres minutes pendant 30 minutes, ce qui nécessite l'installation de points d'eau statiques accessibles toute l'année. Donc, il est recommandé aux membres du Conseil d'autoriser le démarrage du projet d'installation des points d'eau statiques, prioritairement dans les localités de VVB, conformément aux besoins identifiés dans le schéma, de mandater la Direction générale en collaboration avec le coordonnateur de la sécurité incendie, M. Jean-Guy Perrault, d'entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention des subventions et la planification des travaux, de présenter aux membres un rapport d'avancement des confirmations du financement, incluant le calendrier de réalisation et les localisations précises des installations, et tel que recommandé par le comité exécutif, en fait, que la mise en œuvre du projet est conditionnelle à la réception d'une subvention couvrant tout ou en partie des coûts liés à l'installation des réservoirs.
Donc, comme M. Perrault avait présenté, il y a une possibilité d'aller chercher plusieurs subventions. Il avait déjà fait des démarches au préalable pour s'assurer qu'on puisse être admissible. Merci beaucoup, Nancy. Mairesse Cyr? Oui, Monsieur le Président. Écoutez, je comprends que c'est dans notre schéma de couverture de risque, donc c'est une obligation pour le GRBJ, dans la mesure où notre schéma de couverture de risque va être accepté avec ce minimum-là. Dans le contexte budgétaire actuel du gouvernement, si jamais il n'y avait pas de subvention, c'est quoi le moyen de financer avec les localités le projet? Parce qu'on ne peut pas autoriser une démarche si on n'a pas une idée de comment on va le financer, si on n'a pas les subventions. Pour être honnête, je n'étais pas rendue là, Madame C, Oui. avec M. Perrault dans nos discussions. Oui. Et je pense que c'est pour ça que De préparer le plan B. la résolution est écrite que c'est assujetti à la sécurisation de subventions. Oui, mais en même temps, tantôt, on va accepter le schéma de couverture de risque. Est-ce que c'est obligatoire dans le schéma de couverture de risque ou c'est une option? Non? C'est une option? OK. Vous comprenez? Je ne veux pas d'un côté, dans le schéma, on dise il faut ça. Ouais. Puis après ça, on se retrouve gros gens comme devant, sans les subventions ou sans le financement du projet. Mais je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de problème, mais c'est mon inquiétude. Oui, et comme à l'introduction, j'avais utilisé le mot projet pilote parce qu'on a trouvé que c'était un bon exercice pour nous informer le défi de ça pour que dans l'avenir, quand il y a un choix à faire, mais où ailleurs sur le territoire est-ce qu'on procéderait à une action semblable? Mais ça, c'est à décider dans l'avenir. On va être juste mieux informé pour l'avoir exécuté une fois. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, je vais demander un appuyeur ou à quelqu'un qui propose, mais mieux proposer avant d'appuyer. Mais, Propose Jacques Fortin. Oui, merci beaucoup, M. Fortin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'appuie? Monsieur. Claudine, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a du monde qui sont... Ben, tout le monde qui est en faveur? Est-ce qu'il y a du monde qui sont contre? OK, merci beaucoup. Alors là, on va être super bien informé pour le prochain sujet. Nancy? Oui, donc l'adoption du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Donc, je sais pas, je suis obligée de tout le lire, Sarah, parce que je répète exactement les mêmes choses de la loi, considérant Non, ça bon, la va. mise en œuvre. Merci beaucoup. Bon, alors, je vais aller juste à la fin que le Conseil, considérant que le Conseil a tenu une séance le 12 août, a autorisé la présentation du schéma. M. Perrault est venu le présenter, considérant que le GRBJ a tenu une série d'assemblées publiques du 4 au 10 septembre afin de consulter les citoyens au schéma de couverture de risque incendie. Donc, il est recommandé aux membres du Conseil d'adopter le schéma de couverture de risque en sécurité incendie. OK. S'il n'y a pas de questions, commentaires, on va demander un propos. Oui. Je propose. Merci beaucoup, M. Michaud. Quelqu'un pour appuyer? Je seconde. Jonathan Matson. Merci beaucoup, M. Matson. Alors, tout le monde qui est en faveur? Oui. Est-ce qu'il y a du monde qui sont contre? Excellent. Merci beaucoup. Prochain point, Nancy, l'autorisation pour une entente intermunicipale pour certaines... Oui, toujours dans le sujet d'incendie. Alors, c'est l'autorisation. J'ai travaillé avec l'équipe de la SAR. Donc, pour VVB, en fait, on considère que la ville de la Sarre et le GRBJ désirent se prévaloir des dispositions des articles 468 sur la loi des cités et villes pour conclure une entente relative à la fourniture de services de protection et de prévention contre les incendies par la ville de la Sarre aux localités de Valcanton-Villebois. Donc, la recommandation aux membres du Conseil, c'est d'autoriser la conclusion d'une entente pour la protection et prévention incendie par la ville de la Sarre aux localités et d'autoriser le président du GRBJ et la directrice générale à conclure et à signer l'entente intermunicipale pour la fourniture de services et de protection prévention contre les incendies de la ville de la Sarre et localité de Valcanton-Villebois. OK.
OK. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Guyon, par rapport à l'entente tarif minimal, il marque le minimum de 2 heures sera facturé, mais on parle aussi du personnel, des camions et tout ça, mais on n'a pas l'échelle de tarif, le camion, quelle sorte de camion qui y va, puis le personnel minimum qu'il y a. Un exemple, une corde, on va dire une corde qui va, un exemple à Villebois, peut coûter combien au départ à l'arrivée? Parce que là, on sait que le Ouais, tarif je sais de ouais, j'ai service. pas été dans ce niveau de détail-là parce que j'ai travaillé ça avec M. Perrault. Là. En fait, c'était vraiment au niveau de la sécurité. Là. S'il arrive quelque chose. Mais est-ce que si vous préférez, je peux leur demander qu'ils me donnent une grille de tarifs, là, mais il y a le Parce feu, que il y a je le sais, feu. en général, certaines villes, dans leurs ententes, quand ils refont le budget annuel, dépendamment des coûts qu'ils ont eus, il y a soit une augmentation de la tarification. C'est juste pour savoir, tarification actuelle versus quelle manière, de quoi qu'on part, puis jusqu'où ça peut aller. Là. Juste au moins avoir une base de départ, s'il OK. vous plaît. Je peux le demander puis l'annexer à l'entente. J'apprécierais beaucoup, s'il vous plaît. Parfait. Parfait. OK. Monsieur Elliott, puis après ça, Monsieur Lafrenière. Oui, moi j'aimerais savoir, Mme Guillon, l'entente qu'on a avec Nord-Métal dans le moment que les pompiers de Nord-Métal, Oui. celle-là cancelle cette entente-là parce que je sais Non, que... non, 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 c'est toujours Non? valide. C'est OK, toujours valide. Pour couvrir d'accord. l'ensemble des besoins, s'il arrivait quelque chose, les deux sont là en support puis en interaction. OK, parce qu'avec Nord-Métal, on est avec Oui, la Reine, Saint-Lambert et ainsi de oui. suite. OK, merci. OK. Monsieur Lafrenière. Oui, ben, je cherchais, là, je pensais qu'ils avaient, Nancy, on les a, les coûts. Ils nous en avaient parlé, hein, des coûts pour la Oui, salle, là. c'est ça. Ben là, je n'ai pas tout Mais, de ouais, c'est ouais, ça. c'est ça. Je les Je pense que vous cherchais, l'avez si je jamais les reçu trouve, si des trucs, je vais le dire, mais je sais qu'ils nous avaient parlé. C'était une augmentation normale avec la dernière fois qu'ils nous avaient dit, là, du 3,25 qu'ils avaient dit. Puis, OK, en merci. tout Mais cas, je vais quand même l'ajouter à l'entente. ouais, Vous avez raison, parfait. M. Dubé. Merci. OK. Alors, on avait reçu les chiffres, on va les attacher, puis il y avait une augmentation de Ouais. 3%. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, on va demander à un proposeur autorisant la signature de l'entente. Denis Lemoine. Monsieur Lemoine, merci beaucoup. Combien, Josiane Desgagnés. Madame Desgagnés, j'ai entendu. Merci beaucoup. Alors, tout le monde qui est en faveur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? All right, excellent. Merci. Un prochain sujet, là on a fait celui du partenariat de l'autoroute. Là, on va passer à zone 17, Orignal. Là-dessus, je vais m'excuser d'avance de ne pas avoir un document comme tel, mais on a des nouvelles qui ont été confirmées tout récemment. Alors, c'est pour ça que j'ai pas de document comme tel. Mais avant que je rentre là-dedans, qu'est-ce que je voulais expliquer? C'était il y a énormément de travail qui se passe entre le gouvernement de la Nation Crie, l'Association des trappeurs Crie et les communautés Crie, en particulier Waswanipi. Ce n'est pas une situation facile à gérer. Il y a encore beaucoup d'inquiétudes au niveau du communauté. Il y a encore des questions qui circulent, comme des membres de Waswanipi qui cherchent à, bon, si on voulait partager, comment est-ce qu'on va partager? Il y a toute cette question-là dans l'avenir, qu'est-ce qui va se passer? Mais il y a énormément de travail au niveau de limiter, contrôler, gérer et ramasser de l'information au niveau de la récolte traditionnelle. On a même des agents du gouvernement de la Nation Crie, qu'on appelle les Cree Land Keepers. Chaque fois qu'il y a une plainte, il y a une inquiétude qu'il y a quelqu'un qui ne respecte pas la limite, mais il y a du monde qui sont envoyés pour investiguer. C'est sûr, comme dans n'importe quelle jurisdiction, on a ceux qui
n'aiment pas suivre les règles, puis on a d'autres qui sont plus catholiques que le pape, qui disent même je vais être encore plus restrictif que ce que la loi exige. Alors, c'est là où ce qu'on est au niveau de ça, mais l'information qu'on vient de recevoir qui nous inquiète beaucoup, puis j'ai parlé avec M. Lafrenière, qu'est-ce que ça va être quoi notre réponse à ça, puis là, je vais laisser à M. Lafrenière de l'adresser. Mais nous, on a reçu confirmation tout récemment que le gouvernement, le ministère qui gère la question des fonds, l'ont pas octroyé de budget, puis n'ont aucune intention de faire un inventaire sur l'Orignal en 2026. Ça, c'est très problématique parce que ça va être impossible de faire un choix, de démontrer qu'on est responsable, d'être proactif s'il n'y a pas d'inventaire. On a besoin d'un inventaire pour évaluer où ce qu'on est, pour donner un peu de prévisibilité à la population. Puis, alors, c'est très inquiétant qu'il n'y a pas de plan pour faire un inventaire en 2026. Ça, ouais, moi, je trouve ça très inquiétant, considérant l'effort que tout le monde dans la région prend, puis on a cette manque d'appui ou d'initiative pour le gouvernement qui est responsable. Alors, moi, je vais arrêter là, puis après ça, je vais le passer à M. Lafrenière s'il veut continuer. Oui, effectivement, j'ai parlé, moi aussi, à Vincent Brodeur. Puis lui-ci, Jean-Paul m'en avait parlé, mais il m'a aussi confirmé que dans les coupures de budget, il n'y a plus d'inventaire qui était prévu en janvier et février 2026. Ils ont coupé l'inventaire et la main-d'œuvre pour faire l'inventaire. J'ai demandé à Vincent le coût, comment que ça coûte cette affaire-là. Il m'a dit que ça coûte l'inventaire, si c'est fait en janvier, février, d'une période d'hiver, pour que ça soit là, c'est dans les alentours de 400 000. Si vous vous rappelez, et là, 4 ou 5 ans, je crois, en 2020, 2021, il y a eu un inventaire, puis le gouvernement du Québec avait coupé dans le budget. Puis dans ce moment-là, c'est la GNC qui avait payé une partie de l'inventaire. Fait que là, il n'y en a plus en 2026, puis ça n'a pas de bon sens qu'il n'y en ait pas. On ne peut pas se permettre qu'il n'y ait pas d'inventaire en hiver 2026. Ça va juste faire de la grogne plus longtemps. On ne peut pas se permettre ça. Fait que moi, mon idée, que je n'ai parlé hier à M. Jean-Paul, c'est peut-être qu'on pourrait demander au gouvernement du Québec, peut-être même, mais je pensais hier soir, moi puis Jean-Paul ou quelqu'un d'autre avec Jean-Paul, on a le même ministre maintenant, M. Lafrenière. On devrait peut-être demander une rencontre avec lui pour voir s'il pourrait payer pour faire l'inventaire, que c'est important pour la région. Puis peut-être qu'on pourrait aller à la grille BJ puis payer 50 % de l'inventaire pour s'assurer de faire l'inventaire en hiver 2026. On ne peut pas passer droit. Fait que moi, c'est ma suggestion. C'est ça que je pense que l'Agri-BJ devrait embarquer si le gouvernement n'y va pas. Mais je suis vos commentaires. Vas-y, Manon, puis je vais vous répondre si moi ou Jean-Paul. Vas-y. Écoutez, ça me met en cheval vert. Je suis en beau, je ne dirais pas les gros mots sacrés de l'Église, là. Je ne veux pas heurter vos oreilles, mais ça n'a pas de bon sens. Ce qu'on constate avec le ministère de la Faune, dans ce cas-là, puis au niveau de la problématique des gardes-chasse, dans les dernières années, ils ont diminué la présence et les équipes. Bon, ils ont des problèmes de main-d'œuvre, mais ça n'a pas de bon sens. Moi, M. le Président et M. Lafrenière, ce que je vous proposerais, c'est que oui, on peut essayer d'offrir, nous, de façon exceptionnelle à Agri-BJ, un montant pour parvenir, mais il faut absolument que le gouvernement investisse. Puis, vous savez, M. Murdoch, tantôt, vous parlez, Jean-Paul, les mauvais garnements versus la chasse et la bonne pratique. Si je regarde au Québec, mes oncles, mes grands-pères n'avaient pas la même pratique que mes frères et mes neveux actuellement. Aujourd'hui, en 2025, même dans la région,
on a une sensibilité à protéger la faune, mais il faut qu'il y ait des agents de la faune, il faut qu'il y ait de l'éducation qui se fasse. Donc, moi, je serais d'accord pour qu'on propose de façon exceptionnelle un montant, mais que ça soit contribué en partie. Puis j'aimerais ça qu'on ait une autre résolution qui dise aussi et occupez-vous d'avoir du monde en région pour faire les suivis. Je ne sais pas comment ça va la chasse actuellement, là, mais du côté même québécois, si je peux me permettre, là, je ne veux pas faire de. Tu comprends, je ne veux pas. Mais moi, il y a deux niveaux, il y a deux problèmes. Un, l'inventaire, c'est essentiel pour démontrer qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y en est, si on veut régler la situation tout le monde ensemble. Mais deux, il faut qu'il y ait aussi du monde. Je comprends du côté des cris, vous avez des landskeepers, des gardiens de la terre, mais il faudrait, nous, qu'il y ait aussi des gens au niveau de la faune, des gardes-chasse, quitte à avoir des équipes particulières. Parce que là, vous avez la chasse qui vient de commencer, mais vous allez avoir plus tard les activités au niveau du caribou. En tout cas, bref, je suis d'accord avec le principe, mais il faut que ce soit exceptionnel. Et là, s'il faut que comme municipalité ou gouvernement régional, à chaque fois que le gouvernement du Québec coupe, qu'on prenne le relais, on crée un précédent dangereux. Mais on comprend tout le monde qu'on a un enjeu collectif, puis même, je dirais, de paix sociale, parce que vous, peut-être que c'est pas simple chez vous, mais c'est pas simple chez nous. Vous savez, ils viennent nous voir en réunion de l'agrébégie, mais quand ils nous interpellent à l'épicerie ou ailleurs en ville, c'est pas toujours chic non plus, là. Fait que oui, je suis d'accord par rapport à donner un coup de pouce, mais ça serait une portion du montant, ça serait exceptionnel. Mais moi, je pense qu'il faudrait aussi avoir une revendication supplémentaire par rapport aux équipes. Le ministre responsable de la région, mais également le ministre responsable du dossier, qui est le nouveau ministre, qui est M. Simard. Je serais d'accord que vous pourriez avoir cette rencontre-là aussi également. Mais je t'en beau, Chris. Merci, Maire Cyr, pour le restreint. Monsieur Poirier. Hey boy, vraiment, là, je trouve ça, je comprends pas. Tu sais, qu'on sache ça comme ça, là, un peu par Ouais, la bande, là, ouais. c'est quand même inconcevable, là. Je veux dire, ou bien il y en a qui sont complètement déconnectés de la réalité sociale, ou bien il y a quelque chose qui ne marche pas, ça ne fonctionne pas, là. On n'a même pas eu ces débats, ces informations-là au niveau du comité régional de la faune, ce qu'on aurait dû avoir, mais on ne l'a même pas eu, cette conversation-là. On ne nous a pas dit ça. Pourtant, on parle d'inventaire depuis la fermeture de la chasse dans la zone 17. Quand est-ce qu'on va faire un inventaire? Puis là, on nous dit comme ça, par la bande, finalement, qu'il n'y aura pas d'inventaire. Hey, là, il faut absolument, effectivement, qu'il y ait une rencontre au plus haut niveau, d'abord, pour avoir des explications. Et puis, pour inciter le gouvernement à financer un inventaire en totalité. Et si le cas échéant, bon, OK, on va dans. Tu sais, là, on peut, mais moi, je trouve ça incroyable là, que ça soit une municipalité qui finance un inventaire, parce que c'est ça la réalité, là. Le Grébégie, c'est une municipalité, là. Hey, qu'on prenne de l'argent de la municipalité pour financer un inventaire de la faune, alors que c'est la responsabilité entière du gouvernement du Québec de protéger la faune. Alors, en tout cas, je suis d'accord, comme Mme Cyr, à financer une partie de cet inventaire, parce que nous, on a conscience qu'il y a des enjeux sociaux, hein, à travers ça, de sécurité aussi de nos citoyens. Alors, je suis d'accord là, effectivement d'y aller, là, mais il faut qu'il y ait une rencontre d'abord avec les ministres, M. Lafrenière, qui est le ministre régional, et le nouveau ministre des Ressources naturelles et de la faune. Mais je trouve ça incroyable. Ça n'a pas de bon sens. Merci. Merci, Monsieur Poirier.
On a M. Michaud aussi qui lève la main et Oui. M. Lafrenière. Ben là, je suis au même point que M. Poirier et Mme Cyr là-dedans. Là. Mais l'inventaire pour 400 000, Guy, 400 000, c'est-tu juste pour la zone 17 ou c'est pour toute la zone, les autres zones alentours? Là? Parce que là, on parle rien de la zone 17, là. Zone 17, 400 000. Ça, c'est à part de la main-d'œuvre. OK, parce que C'est pas de on s'en main-d'œuvre, vient ça. avec un autre problème tantôt. S'ils ne font pas d'inventaire là, plus au nord de la zone 21, ou c'est ça, la 21 ou 22 en arrière, et on voulait avoir un suivi de ce bord-là, ils ne peuvent pas se permettre de ne pas faire l'inventaire. C'est des chiffres qui déterminent qu'est-ce qu'on les décisions qu'on prend. Tu sais, si on n'a pas d'inventaire, on ne peut pas prendre des bonnes décisions éclairées, puis ça va causer l'inconfort complètement dans la région. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour supporter. Mais en fait de tout ça, oui, je suis d'accord que la Gaspésie mette un certain montant, tu sais, pour démontrer que nous autres, on trouve ça sérieux, même si le gouvernement nécessairement ne trouve pas ça sérieux. Fait que je suis au même point. T'as raison. T'as raison. Puis Alain aussi. Tu sais, Alain, on est dans le comité fond, là. Je lui ai dit hier, quand je lui ai parlé, là. Il dit qu'il y a une chance qu'on appelle, il va y avoir des nouvelles, tu sais. Il n'y a pas d'inventaire, puis ça prévu en janvier, là. Janvier 2026, ça, dans 3 mois, là. Puis, On a su ça hier. l'autre question, c'est que est-ce que notre député régional, M. Denis Lamotte, est au courant de ça, à la dernière minute de même? Là? Non, parce que j'ai su ça hier. Ah, fait que j'ai pas encore parlé à Denis, j'attendais notre réunion de ce matin avant de parler à Denis. Moi, excusez-moi, M. le Président, si je ne lève pas la main, je suis obligé de vous parler avec mon téléphone, puis je trouve pas les. Non, pas la touche, mais je vais réitérer un peu ce que mes compagnons y ont dit, là, parce que je sens le climat ici en ville, puis les gens sont tannés, sont épuisés. Puis je ne voudrais pas qu'on arrive à des gestes disgracieux qui pourraient se produire en forêt, parce que les gens rencontrent des gens des Premières Nations en forêt, ils se disent des choses. Fait que je crois que le gouvernement, en refusant l'inventaire, refuse de vouloir avancer dans le dossier. Il faut absolument que ce soit réglé. La volonté est là du côté des Cris, elle est là du côté des Jamésiens, mais je pense que le gouvernement doit s'enlever les doigts dans le nez et puis il doit faire quelque chose. Ce n'est pas 400 000 $ qui va faire une grosse différence dans le déficit cette année-là. Je pense qu'absolument, pour pouvoir créer une paix sociale, le gouvernement doit investir. Qu'on mette de l'argent à la Gaspésie, je ne suis pas contre, mais je suis contre d'un côté parce que ce n'est pas nous autres à mettre de l'argent là-dedans, c'est au gouvernement à mettre de l'argent là-dedans. Je pense qu'il y a grandement temps qui bougent, et puis je pense qu'on se doit de manifester auprès du gouvernement, dire prenez vos responsabilités. Merci beaucoup, M. Fortin. Vos paroles, c'est les mêmes paroles du côté des chefs. Il y a un manque de gestion, un manque de prendre la responsabilité pour la situation, et encore pire, cette manque met une pression sur les communautés qui on n'est même pas dans une position pour faire quoi que ce soit, même si on trouvait une solution demain. Oui, puis on dit qu'on veut travailler ensemble, puis je pense qu'on le prouve, on veut travailler ensemble, on essaie de créer des liens pour pouvoir faire des choses ensemble, mais ça en est un point où on pourrait avancer, puis justement de mettre un point final à ça, puis dire, bon, mais regarde, on a avancé, on a pris une décision, ça va être ça. La décision, coup qu'elle va être prise, elle va être prise. Puis on va arrêter de s'attendre un petit peu à n'importe quoi. On va en avoir le cœur net. Et puis, on va pouvoir avancer. Ouais, et je partage l'inquiétude de le précédent que ça a établi au niveau de financement de l'inventaire, mais on va utiliser ça si c'est nécessaire pour obliger l'exercice. Alors, qu'est-ce que moi je proposerais, c'est qu'on donne un mandat pour communiquer, mettre la pression, exiger l'inventaire. Et sur la question du montant exact, on comprend qu'il y a une ouverture, mais si on arrive à un chiffre exact,
de qu'est-ce que le GREBIJ ou qu'est-ce que le gouvernement de la Nation Crie va être obligé de mettre pour que le gouvernement prenne sa propre responsabilité, mais on convoque une réunion spéciale pour adresser cette question-là. Tellement d'accord. OK. Monsieur le Président, c'est réellement dans la lignée des dernières discussions que vous avez eues avec les citoyens à Chibougamau, en démontrant de l'ouverture et de voir on veut être en mode solution, puis on pose des gestes concrets pour démontrer que le travail ensemble peut donner des résultats, puis après ça, on vérifie avec l'appareil gouvernemental, mais tôt ou tard, à un moment donné, soyez sûr et certain qu'ils vont avoir besoin de nous autres dans d'autres dossiers. La mémoire est une faculté qui n'oublie pas. Fait que moi, par rapport à ce que vous avez présenté, moi, je serais favorable à faire la proposition. OK, merci beaucoup, Maire Dubé. C'est bon. Appuyé par M. Fortin. On n'a pas nommé qui exactement, mais je le prends un peu pour acquis que, disons, je vais continuer à travailler avec M. Lafrenière pour convoquer les réunions nécessaires avec les représentants du gouvernement de Québec. D'accord avec ça. Pour exprimer la frustration de mes récits. Monsieur le Président, est-ce que je comprends que je dois vous préparer une lettre, une correspondance? Oui? Oui, on OK. va se parler après. OK, on va se parler après. Oui. Parfait. OK. Alors, tout le monde est pour? Oui. Personne n'est contre? Mais pas je demande que personne n'est contre, mais je présume que personne n'est Dernier contre. commentaire, M. Murdoch, c'est qu'on parle de la zone 17, mais je pense qu'il faut élargir ça pour aller faire les autres parties parce que ça va débouler. Si on ne fait pas ça dans la zone 17, on ne fera pas ça dans la zone 21, je pense. 21-22, là, je ne sais pas qu'est-ce que le Nord, mais il faudrait donner l'emphase là-dessus aussi. Là. La zone 22, Luc, est encore là pour l'année 2027. OK. C'est ça que Vincent m'a dit, c'est là c'est en 2027. Elle n'est pas coupée encore parce qu'on ne sait pas qui va être gouvernement en 2027. Oui, mais l'inventaire, il faut que l'inventaire soit fait pareil, je pense. Oui, pour mais qu'on ait des décisions éclairées. Oui. Cette année, c'est la zone 17 qui était prévue, puis la zone, je crois que c'est 01 en Gaspésie, là, quelque chose du genre. Là. Okay. Mais dans notre secteur, je sais que c'est la zone 17. OK, mais il faut pas... Mais même juste la communication, c'est pas coupé encore. Je trouve très inquiétant parce que la meilleure chose qu'il pourrait dire, c'est qu'on connaît rien. Ouais. Et c'est ça le problème. De zone 17 ou en général. Il faut être mieux informé. On ne veut pas toujours être en aval, en réaction toujours. Puis en supposition aussi, des fois, on suppose. C'est ça qui arrive. Là. Oui. On a besoin des inventaires en général, mais on a la crise en particulier, mais la situation en général n'est pas acceptable parce qu'il n'y a aucune prévisibilité pour personne. Oui, merci. Juste vous me permettre de dire, quand vous allez rencontrer le ministre, il a expliqué que la direction régionale, là, qui allume les lumières, hein, qui informe les élus locaux, puis il y a déjà des modalités pour nous informer. Je comprends par rapport au comité de liaison de la Convention de la baie James, mais normalement, comme Québécois, on devrait être au courant de ce qui s'en vient. Oui. Non, je partage entièrement le commentaire qui a été fait, que ça n'a pas de sens qu'on apprend ça juste parce que moi et M. Lafrenière ont décidé de faire des appels. Qu'est-ce qu'il y aura passé là, en janvier? L'important, c'est de garder le dialogue. Puis on va voir vers l'avenir. On parle des autres zones, mais justement, si on garde le dialogue, ben, on va éliminer les problèmes. Alors, mais moi, j'ai de l'espoir que notre solidarité va être un message en soi. Il ne faut pas oublier que l'inventaire de la zone 17, là, quand il a été fait pour dire que le cheptel était en danger, ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu d'inventaire. Puis ça faisait... Alors, c'est ça le problème. Oui. Alors, on ne va pas attendre un autre 10 ans. OK. Alors, la résolution est adoptée. Merci beaucoup, M. Lafrenière et moi. On va aller brasser la cage ensemble. OK. Là, trésorier.
Alors, oui, ben, si Marie-André est là, je lui céderai la parole pour ses points. Oui, je suis présente. Donc, approbation des décaissements, prélèvements, payes, comptes fournisseurs et des lots au 31 août 2025. À la suite des opérations du GRBJ, voici la liste des décaissements, prélèvements, payes, comptes fournisseurs ainsi que des lots au 31 août. Donc, pour le fonds d'administration, déboursés, prélèvements et décaissements, 1 338 892 et 44. Pour les payes, 456 982 et 96, pour un total au niveau du fonds d'administration d'1 795 875 et 40. Les lots intra, 178 873 et 1. Aucune dépense au niveau des lots épars pour un grand total d'1 974 748 et 41. Excellent, merci beaucoup. Et tout ça, ça prend une résolution, non? L'approbation de Oui. ces... Alors, Oui. je propose. Merci beaucoup, M. Poirier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui Juste a... une seconde. Jonathan. Ah, OK. Merci beaucoup, M. Matson. Tout le monde est en faveur? Oui. Personne n'est contre? Great. Merci beaucoup. Prochain sujet, signataire des comptes de banque. Considérant qu'il y a eu embauche d'une nouvelle secrétaire trésorière à la localité de Villebois, considérant que cette personne aura à préparer les effets bancaires et à signer certains documents pour la localité, considérant qu'il y a lieu de mettre à jour la liste des signataires des comptes bancaires, étant entendu que chaque chèque doit être signé par un élu et par un employé, il est recommandé aux membres du Conseil du gouvernement régional d'abroger la résolution numéro GR 2025-08-2104, de nommer les signataires pour les folios suivants. Donc, est-ce que je dois tout lire ça ou... Non, je pense qu'on comprend que c'est purement administratif, puis il y a un nouveau représentant à l'interne. Moi, j'étais Exactement. au début, je pensais que c'était moi qui pouvais signer tout genre d'affaires, mais non. La résolution est déjà passée pour vous inclure là, lors du dernier conseil. Ah, OK. Alors, je vais demander à un proposeur. Propose. Merci, M. Fortin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'appuie? Denis Lemoine. OK. Monsieur Lemoine, je crois, j'ai entendu. Oui. OK, merci. Tout le monde est en faveur? OK, il n'y a personne contre. Approuvé. Merci. Alors, prochain point, contribution aux organisations à but non lucratif et charité pour l'année 2025. Considérant qu'annuellement, le Conseil du GRBJ adopte une liste de bénéficiaires pour des contributions à des organismes à but non lucratif et dons de charité et à être versés au cours de l'année, considérant qu'il y aurait lieu de statuer sur les bénéficiaires de la dite liste, considérant qu'il y aurait lieu de statuer sur les montants des dons ainsi que les contributions versées aux organismes bénéficiaires, il est recommandé aux membres du Conseil du gouvernement régional d'approuver la liste des bénéficiaires d'aide financière 2025 jointe en annexe des présentes pour en faire partie intégrante, d'autoriser le paiement des sommes allouées sur présentation d'une demande des organismes identifiés sur la liste à partir du poste budgétaire 02 111 00 971. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions avant que je demande pour quelqu'un qui le propose? OK, proposé par monsieur. Oh, une question ou vous le proposez, monsieur Elliott? Ouais, c'est un commentaire. Étant donné que c'est la liste des dons de 2025, je sais pas, est-ce que ça serait pas à propos de l'approuver plus de bonne heure dans l'année? Oui, effectivement, on aurait pu le faire plus tôt. OK, merci. Mais je propose, oui, sans problème. Ah, OK. D'accord, c'est une question. Merci beaucoup. Je vous promets que l'année prochaine, je vais être plus proactif. Comme vice-président, je pense. Alors, proposé par M. Elliott, est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie? M. Lafrenière? Oui, j'appuie. Tout le monde en faveur? Oui.
Oui, personne est contre? OK, approuvé, merci. Prochain point, règlement de zonage 213.3. Sarah? Oui, pardon. Je suis là. Donc, c'est pour la création d'une nouvelle zone dans le règlement de zonage. Donc, aujourd'hui, c'est l'avis de motion. Donc, on a juste besoin d'une personne, un membre du conseil qui donne un avis de motion pour une adoption là, à une autre séance du conseil du règlement. OK, alors on a juste besoin d'une proposition. Oui, juste une personne. Je vais prendre l'avis de motion. Je fais l'avis. Ah, OK. Et Je vais faire la proposition de l'avis de motion. OK. Merci. OK. Est-ce qu'on est prêt à aller à ressources humaines? Oui. Oui. Je céderai la parole à Aline, notre responsable des ressources humaines. S'il vous plaît. Oui, je suis là. Alors, embauche d'une adjointe administrative au service administratif. Considérant que le poste d'adjoint administratif, service administratif est vacant, considérant qu'une offre d'emploi a été affichée du 1er août au 29 août, considérant qu'une candidate a été rencontrée en entrevue par un comité de sélection, considérant que Mme Rebecca Lecomte possède les qualifications requises pour ce poste et représente le choix unanime des membres du comité de sélection, il est recommandé aux membres du Conseil du gouvernement régional d'embaucher Mme Rebecca Lecomte à titre d'adjointe administrative à compter du 6 octobre 2025 et ce, selon les conditions énoncées dans le contrat de travail qui lui a été soumis conditionnellement à la signature du dit contrat et d'autoriser la directrice générale du GREBJ à procéder à la signature du contrat de travail de Mme Lecomte selon les modalités convenues. Merci beaucoup, Aline. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à proposer la résolution? Je propose. Monsieur Fortin, appuyé par Chef Nipoche. Tout le monde est en faveur? Ouais. Personne n'est contre? OK, approuvé. Merci. Alors, numéro 18, concernant M. Soro Koulibaly. Alors, c'est pour la confirmation d'emploi de M. Soro Koulibaly, coordonnateur partenariat et grand projet au service de l'aménagement du territoire, considérant que lors de sa séance ordinaire du 11 février 2025, par sa résolution numéro 25-02-2037, le gouvernement régional embauchait M. Koulibaly à titre de coordonnateur partenariat et grand projet service de l'aménagement du territoire. Considérant que M. Koulibaly a complété sa période de probation de 6 mois le 12 août 2025, considérant que l'évaluation des compétences professionnelles en cours de période de probation fait état de l'appréciation des différentes qualités de M. Koulibaly et recommande sa permanence, il est recommandé aux membres du Conseil du gouvernement régional de confirmer M. Soro Koulibaly dans son emploi de coordonnateur partenariat et grand projet service de l'aménagement du territoire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Est-ce que quelqu'un peut appuyer l'adoption du résolution? Monsieur Elliott, est-ce que quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Michaud? Alors, tout le monde en faveur? Personne contre? Merci beaucoup. Adopté. Alors là, prochaine, c'est on modifie un période de probation. Oui, pour les catégories d'emploi professionnels et gestionnaires. Alors, considérant que le recueil de politiques et procédures de gestion des ressources humaines a été adopté lors de la séance du 10 juin 2025, considérant que la période de probation actuellement prévue est de 6 mois pour l'ensemble des catégories d'emploi, considérant qu'il est jugé opportun d'accorder une période de probation prolongée de 6 à 12 mois pour les employés occupant un poste classé dans les catégories d'emploi professionnels et gestionnaires,
afin de permettre une évaluation plus complète de l'intégration du leadership et des compétences stratégiques, considérant qu'une telle modification nécessite une mise à jour du recueil de politiques et procédures de gestion des ressources humaines. Il est recommandé aux membres du Conseil du gouvernement régional que la période de probation soit portée de 6 mois à 12 mois pour les employés occupant un poste professionnel ou gestionnaire, que cette modification entre en vigueur le 1er octobre 2025, que le recueil de politiques et procédures de gestion des ressources humaines soit mis à jour en conséquence, que la version modifiée soit transmise à l'ensemble des employés. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des... Ça prend une résolution aussi, non, pour changer? Oui. 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 Alors, est-ce que... Oui, M. Poirier. Je ne sais pas si... est-ce qu'on a vérifié auprès de d'autres municipalités si cette période de probation-là est de 12 mois ou est-ce que c'est généralement la période de probation qu'on utilise Ouais. dans les municipalités pour les gestionnaires? Puis, j'essaye de me rappeler, Ouais. là, à Chougamau, qu'est-ce que c'est, là, mais... Ben, je peux peut-être répondre. Je sais pas, mais Gatineau, c'est 1 an. Toutes les probations, c'est 1 an. Puis moi, de mon expérience, ça a toujours été 1 an. Ben oui, spécialement dans les postes de gestionnaire puis de direction, 6 mois. Donc oui, on a fait une vérification. Madame Guillon, juste pour vous dire, Malartic, c'est 1 an. OK. Moi, c'est... Chez nous, ça a été 6 mois, puis on a vécu 2 mauvaises expériences. Qu'on rallonge à 1 an, tant qu'à moi, c'est une très bonne chose. Chief Nipash? There's 2 people doing translations at the same time. Okay. Are they doing... I'm very happy to see that they're that eager. So I appreciate it, actually. C'est parce que je me posais la question, parce que, tu sais, habituellement, surtout pour un gestionnaire, là, pas d'un professionnel, parce qu'habituellement, un professionnel, actuellement, de par ses écrits ou tu sais, on est capable de voir assez rapidement, là, si oui ou non il y a les compétences, là. Je sais que ça peut répondre à certaines situations, là, je comprends. Mais Ben, moi, ce que j'ai vu, c'était 1 an. c'est parce parce que la compétence d'écriture et tout ça, oui, on le voit, mais la compétence au niveau du comportement, que tu sois d'un poste de secrétariat ou d'administration, tu sais. Fait que je pense que dans ce que ça dit, Aline, c'est que ça nous donne l'option, mais vraiment pour les directions gestionnaires, on propose 1 an. Comme d'autres municipalités font. Moi, je suis à l'aise. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'on est prêt à approuver la recommandation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer? Je vais la proposer. M. Fortin, merci beaucoup. Quelqu'un pour appuyer? M. Michaud. Tout le monde qui est en faveur? Est-ce qu'il y a du monde qui sont contre? OK, merci. Approuvé. Prochain point, c'est le comité concernant le comité retraité? Non, comité de retraitement? De retraite. De retraite, OK. Ouais. J'aimerais être sur un comité comme ça, moi. Un peu trop à faire. Oui, alors, j'imagine que c'est Aline qui va parler. Alors, désignation d'un président et d'un représentant du GREBJ au sein du comité de retraite. Considérant que les nominations des membres du comité de retraite sont effectuées pour une durée de 3 ans, considérant que les mandats de la présidente actuelle et de la représentante du GREBJ au sein du comité de retraite prendront fin le 24 novembre 2025, considérant que Mme Josée Roy a accepté de poursuivre son rôle de présidente du comité de retraite pour un nouveau mandat de 3 ans,
Considérant que Mme Marie-André Larouche, directrice des finances et trésorière, a accepté d'agir à titre de représentante du GRIBJ au sein du dit comité pour un mandat de 3 ans, il est recommandé aux membres du Conseil du gouvernement régional que Mme Josée Roy soit reconduite dans ses fonctions de présidente du comité de retraite pour un mandat de 3 ans, effectif au 25 novembre 2025, que Mme Marie-André Larouche, directrice des finances et trésorière, soit désignée à titre de représentante du GRIBJ au sein du comité de retraite pour un mandat de 3 ans, effectif au 25 novembre 2025. Merci, Aline. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un est prêt à proposer? Propose, René. OK, proposé par Maire Dubé. Quelqu'un pour l'appuyer? René Lemoine. Monsieur Lemoine, merci beaucoup. Approuvé. Le prochain point, je vais demander un huis clos à la fin de la réunion, qui veut dire qu'on peut sauter aux questions de gestion et services techniques. Je suis très intimidé par les prochains points, Nancy, alors je vais vous demander... Moi aussi. OK, alors, demande de dérogation mineure 2025-002 pour le 1, chemin des Hérons, Villebois, Lac-Turgeon, lot 5 702 915. Est-ce Donc, qu'on les traite un par un ou on peut les traiter tout ensemble? moi, je n'irai pas. Un par un, vraiment. Un par un? Est-ce que je suis obligée de toutes lire les lignes ou je peux juste... Tu peux les résumer. Oui, ben c'est ça, hein. Fait que donc, la première chose, c'est que de ne pas accorder une dérogation mineure causerait un préjudice au demandeur. Pour se conformer au règlement, il faudrait déplacer et démolir un garage existant depuis 9 ans. Donc, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande de dérogation mineure le 15 septembre 2025 et recommande au Conseil d'accorder la présente demande, il est recommandé d'accorder la dérogation demandée visant à rendre réputé conforme l'implantation d'un garage existant situé sur le lot 5 702 915 correspondant au 1 chemin des Hérons, Villebois, à une distance de 2,13 mètres de la ligne avant au lieu de 3 mètres, ce qui contrevient à l'article 7.2.3 du règlement de zonage 213.1. Merci. Nancy, est-ce qu'il y a quelqu'un prêt à le proposer? Moi, je n'ai pas de problème à le proposer, mais j'aurais juste un petit commentaire à vous faire, M. le Président. Oui. C'est que je comprends que des fois, il y a des choses qui sont en dérogation, mais pas parce qu'ils ne sont pas acceptés qu'ils doivent défaire le garage. Je sais que c'est pour un avocat que vous êtes, vous allez dire ça n'a pas de bon sens, mais il ne faut pas accepter la dérogation parce qu'on sera obligé de demander la démolition du garage. Oui. Il faut regarder, on peut être tolérant dans des situations particulières. Il y a des fois, on n'est pas tolérant parce qu'il y a un préjudice grave, mais on peut ne pas accepter une dérogation. Il ne faut pas que ça devienne la raison. On ne veut pas que la dérogation devienne la règle. C'est ça. Et des fois, on peut ne pas accepter la dérogation, mais on tolère la situation, sauf que si jamais le garage brûle ou il est défait, alors à ce moment-là, ils doivent se reconstruire selon les normes. Merci beaucoup, merci. Moi, j'en fais la proposition, en enlevant l'élément considérant qu'il devrait défaire le garage. OK. Excellent. Est-ce que quelqu'un est prêt à appuyer avec la modification? Oui, moi. OK. J'ai vu M. Lafrenière était plus vite. Alors, proposé par Maire Assir, appuyé par M. Lafrenière. Tout le monde est en faveur? Il n'y a personne qui est contre? OK, approuvé. Prochaine, demande dérogation mineure 2025-006 pour le 3309 des 2e et 3e rangs Beau-Canton, lot 5 702 616. Donc, vous avez lu la recommandation. Considérant que le fait de ne pas accorder la dérogation demandée ne causerait pas de préjudice au demandeur car la superficie de l'abri peut être réduite. Considérant que la dérogation de la galerie... Attendez un petit peu, là. Moi, c'est un peu technique. Là. Bon, que la dérogation ne porte pas atteinte à l'environnement, que ne porte pas atteinte au bien-être et considérant que les travaux de construction de l'abri
à bois n'ont pas fait l'objet d'un permis de construction alors que cela a été requis, considérant la dérogation visant que la galerie possède un caractère mineur car elle ne représente qu'un écart de 6 cm par rapport à la norme. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande le 15 septembre et recommande au conseil d'accorder la demande visant à rendre réputée conforme la galerie avant et de refuser la demande visant à rendre réputée conforme l'abri à bois. Donc, il y a deux choses ici. Donc, il est recommandé d'accorder la dérogation réputée conforme pour la galerie existante et de refuser la dérogation demandée visant à rendre réputée conforme pour un abri à bois isolé correspondant au 3309 chemin des 2e, 3e rang Beaucanton. Une superficie au sol de 50,5 m² au lieu d'un maximum de 35 mètres, ce qui contrevient à l'article 7.2.7 du règlement 213.1. Ce refus est motivé pour les raisons suivantes. La dérogation n'a pas un caractère mineur, donc le 50.2 au lieu de 35. Les normes de superficie maximale d'un abri à bois sont les mêmes pour tout le territoire. Les travaux ont été réalisés sans permis alors que c'était requis lors de la construction et d'octroyer une telle dérogation pourrait créer un effet d'entraînement pour d'autres demandes similaires. Merci. Nancy, est-ce qu'il y a des questions? Bon, est-ce que je peux avoir une proposition pour appuyer la recommandation? Je propose. Proposé par M. Poirier, merci beaucoup. Appuyé par... Une seconde. J'ai vu Mme Desgagnés. Tout le monde est en faveur? Personne n'est contre? Approuvé. Prochain point, la demande de dérogation mineure 2025-007 pour le 1 chemin du lac Tajagasque, Beaucanton, lot 6-529-659. Donc, considérant qu'une entente devra être conclue entre le promoteur et le GRIBJ pour autoriser l'occupation d'une partie de ce lot appartenant au gouvernement régional, considérant que le fait de ne pas accorder dérogation demandée causera un préjudice au demandeur. La dérogation ne porte pas atteinte à la qualité de l'environnement, n'a pas d'impact pouvant porter atteinte à la jouissance des propriétaires voisins. La dérogation ne porte pas atteinte au bien-être, possède un caractère mineur et que le comité consultatif a étudié la demande le 15 septembre et recommande au conseil d'accorder la présente demande. Donc, d'accorder la dérogation demandée visant à rendre réputé conforme pour la construction d'une station de lavage d'embarcation située sur le lot 6-529-659 correspondant au 1 chemin du lac Tajagasque, Beaucanton, une marge avant de 5,18 mètres au lieu de 10 mètres, ce qui contrevient à l'article 7.2.7 du règlement 213.1. Merci beaucoup, Nancy. Oui, Mme Desgagnés? Proposé? La question, on parle de lavage d'embarcation. On lave les bateaux? On lave les bateaux? Kayak. Ouais. Des kayaks. Des kayaks, OK. Ouais. Puis, OK, c'est beau. Puis l'environnement, il parle-tu de quelque chose là-dedans, l'environnement? Non, y a-tu... Le comité dit que ça ne porte pas atteinte à l'environnement, à la qualité de l'environnement. OK, c'est bon. C'était kayak et bateau, là. C'était les deux, je crois. Oui, non, il n'y a pas de bateau. C'est canot, il n'y a pas de bateau, c'est juste des canots, kayaks. Des canots puis des kayaks, c'est ça que je voulais dire. J'ai dit bateau, là, mais dans ma tête, c'était canot. OK, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Desgagnés. Je seconde. Appuyé par M. Michaud. Merci. Tout le monde est en faveur? Il n'y a personne qui est contre? Approuvé. Merci. Prochain point, la demande de location d'une partie du lot épars numéro 14 du rang 4, canton Rousseau, secteur Beaucanton. Donc, lors de sa 88e réunion, le comité multiressources consultatif de Villebois-Valparaíso-Beaucanton a reçu une demande de Mme Roxane Lessard concernant la location d'une partie nord, soit 261,5 mètres de large par 350 mètres de profond, qui est limitée au nord par le chemin 4e et 5e rang sur le lot épars numéro 14 du rang 4, canton Rousseau, secteur Beaucanton. Le projet de Mme Roxane Lessard consiste à utiliser ce terrain pour du pâturage pour ses chevaux. Le comité multiressources, par sa résolution 2025-09-010-03, recommande au gouvernement régional des Wishy-Bay-James l'émission d'un bail de location de la partie nord, donc le 261,5 mètres par 350 mètres de profond. Donc, il est recommandé aux membres du conseil d'accepter la demande de Mme Roxane Lessard concernant la location du lot épars numéro 14.
et de lui émettre un bail de location selon les termes prévus au règlement numéro 124.3 déterminant les conditions applicables aux ventes, locations et octrois de droits sur les lots et parts. Et vous aviez une carte dans votre package. OK, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, est-ce que je peux avoir quelqu'un proposé par M. Elliott Et Claudine Desgagnés. et appuyé par Mme Desgagnés? Merci beaucoup. Tout le monde est en faveur? Personne contre? OK, approuvé. Merci. Prochain point, autorisation de conclusion d'une entente avec le regroupement des propriétaires de chalets du lac Pajagasque et du camping du lac Pajagasque pour l'utilisation d'une partie du lot. Donc, c'est en lien avec la station de lavage de tout à l'heure. Donc, ça disait qu'il fallait faire un... Donc, je ne vous relis pas tout Donc, considérant que le regroupement a obtenu une aide financière de la part du MEL, CCFP, de la Société Plan Nord et de la RBJ pour la réalisation du projet, et le projet étant, excusez-moi, 2 secondes. Station de nettoyage. La station de nettoyage, oui, c'est ça, oui. La protection de l'intégrité du lac Pajagasque. Des études scientifiques ont prouvé que des espèces envahissantes peuvent causer des dommages, que des espèces exotiques envahissantes sont présentes dans les lacs en Abitibi-Témiscamingue et que ces espèces envahissantes peuvent se propager d'un lac à l'autre par des coques d'embarcation. Donc, il est recommandé aux membres du Conseil d'autoriser la directrice générale à procéder à la signature de l'entente avec le regroupement des propriétaires de chalets du lac Pajagasque et du camping du lac Pajagasque afin de permettre l'installation de la station de nettoyage embarcation. S'il n'y a pas de questions, je proposerai. Parfait. Proposé par... J'appuie. Guy appuie. OK. Proposé par Mme Desgagnés, appuyé par M. Lafrenière. Tout le monde est en faveur? Il n'y a personne contre? Appuyé. Merci. Prochain point, c'est l'autorisation de conclusion d'une entente avec la SADC Abitibi-Ouest et Énergie Biomasse Nord pour la vente de biomasse forestière afin de réaliser un projet pilote de transition énergétique à Val-Canton. Donc, considérant que l'école Beau-Valois de Val-Paradis et le Centre multiservice de Beau-Canton font l'objet d'un projet pilote de transition énergétique par l'organisme Énergie Biomasse Nord, la transition énergétique des bâtiments institutionnels situés dans les localités du gouvernement régional permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, considérant que le projet pilote d'énergie biomasse Nord favorise l'économie circulaire et l'emploi local, considérant que le Conseil du gouvernement régional avait autorisé par la résolution 2025-04-20053 la récolte d'une partie du lot 5-702-232, ancien lot 53 rang 1 Beau-Canton-Boivin à Val-Paradis, dans son budget 25-26 des lots et parts. Considérant les modalités de récolte de transport ont été convenues avec la SADC Abitibi-Ouest, organisme responsable de l'approvisionnement en bois pour le projet, et que l'opération se fera à coût nul pour le gouvernement régional, il est recommandé d'autoriser la directrice générale à procéder à la signature de l'entente de vente de bois de résineux à la SADC Abitibi-Ouest à Énergie Biomasse Nord afin de réaliser un projet pilote de transition énergétique à Val-Canton. Et vous avez la proposition d'entente. Merci beaucoup, Nancy. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. Oui, je pensais que ça avait tout été abandonné, la biomasse. On a manifesté de désir qu'on avait peur que ça ne marche pas bien. Puis on avait eu une rencontre, puis on avait dit avec M. Gagnon qu'on n'était plus intéressé autant Villebois que Val-Canton. Je ne comprends pas pourquoi que c'est rendu. Et moi, il me faudrait, avant d'accepter ça, il faudrait que je rencontre le promoteur pour revoir, parce que là, je n'en ai jamais réentendu parler. Oui, bien, Madame cette rencontre-là. Oui, bien, je m'excuse, mais à moins que ce soit discuté après, mais la rencontre multiressources où on était tous présents, moi j'étais là, Jean, vous étiez là, ça a été discuté, c'est ça? Puis, oui, mais c'est là qu'était venue ma question, parce qu'on n'a jamais eu d'autres rencontres du promoteur là-dessus. Puis, je sais que Villebois, c'était des suspects, puis que nous autres aussi, on disait, ça n'a pas de bon sens non plus, et ils veulent essayer d'enlever le bois de chauffage, puis on va s'en aller faire de la boucane dans nos cours des localités. Puis qu'on avait dit qu'on n'était pas contre, mais qu'on voulait avoir plus d'informations.
Ben, il faudrait qu'on vérifie on le avait eu avec procès-verbal parce que je n'ai pas souvenir que j'étais là à cette rencontre. Mais ça se peut, là, Oui, j'ai rendu resté un très âge vénérable où la mémoire flanche un peu, là, mais Non, c'est parce que j'avais resté surpris que c'est là que j'ai allumé. J'ai dit, donc, c'est-tu continuer ce projet-là? Puis je n'avais jamais entendu parler. Puis après ça, c'est ma vieille âge que j'ai oublié de parler à M. Gelé. fait que je ne sais pas le. Je En vais tout cas, moi, demander je ne suis pas prête à proposer ça pour l'instant. Mais Il j'allais va demander falloir que j'ai une rencontre avec la biomasse. Ouais. J'allais demander, considérant les questions importantes encore à répondre, est-ce qu'il y aura une objection de remettre cette question pour donner à la communauté une chance d'avoir des réponses à ces questions-là avant qu'on aborde le sujet? Ben oui, certainement, mais oui. Parce que je sais que l'école est pour ça à 100 000 à l'heure, mais moi, là, je ne suis pas sûre. Pour les miennes, comme les investissements, là, pour Val-Canton, parce que j'ai rien que le bureau municipal de Val-Canton qui peut être admissible. Ben, on revisera le procès-verbal de la rencontre, puis parce que moi, à mon souvenir, là, tout était clair puis discuté. C'est pour ça qu'on l'a présenté, mais ça peut confondre. Mais pas de problème. C'est là que j'ai allumé. OK, mais pas de problème. On va. Oui, on va monsieur regarder ça. Elliott? Oui, juste pour mentionner peut-être un retour en arrière. Il y a à peu près 1 an, 1 an et demi, ils sont venus nous voir pour faire un projet pilote. Il y a déjà 1 an et demi, même 2 ans, on avait dit qu'on n'en voulait pas, puis on avait suggéré si Val-Canton le voulait. Et suite à ça, les démarches sont entamées avec eux là-bas. Juste pour mettre une chose au clair. Merci. Mais j'ai jamais eu d'autres démarches avec M. Gagnon puis la SADC. Mais on va prendre. Je pense pas que c'est quelque chose qui est urgent, qu'on peut se donner même notre prochaine réunion, je pensais même en novembre. Alors, je pense que c'est pas beaucoup de l'idée de remettre la question à la prochaine réunion. Parfait. On va éclairer ça, puis éclaircir ça. OK, merci. Vous êtes vraiment très gentil. Merci beaucoup. Là, on arrive à la conclusion, mais avant qu'on arrive aux prochaines réunions, Maire Dubé avait introduit tout au début sur l'agenda quand on a parlé de l'autoroute Billy Diamond, on prendrait du temps peut-être pour aborder la question du maintenance puis gestion du réseau routier dans le territoire. Est-ce que c'est correct, monsieur? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. L'idée de ça, c'est que dans la dernière année, il y a eu des changements de température qui fait que ce qu'on voyait sur la route Billy Diamond principalement, c'est qu'il y avait beaucoup plus de verglas qu'il n'y avait avant. Les conditions, dépendamment des secteurs, il y avait des budgets où des budgets un petit peu plus restreints. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est de faire sûr avec notre partenaire, qui est SDBJ Maître d'œuvre pour la route Billy Diamond, d'être sûr et certain parce qu'ils n'embarquent pas, qu'ils ne soient pas pris dans l'engrenage de la foulée des coupures budgétaires du gouvernement, parce que c'est une route essentielle et importante pour l'accès aux communautés, l'accès à Radisson. Fait que c'est pour ça que je voudrais juste faire sûr et certain que le budget suive, parce que c'est une route unique. Déjà qu'on voit qu'il y a des ralentissements au niveau des services hospitaliers pour les premiers répondants au 381. Ils travaillent avec difficulté présentement. Ils devraient nous revenir dans les prochains jours avec une entente. Mais pour le reste, la sécurité, je trouve important. Puis il y a un autre volet qu'on est en train de regarder, étant donné qu'on a entendu à plusieurs occasions dans le courant des dernières années qu'il y a des gens, quand ils montent, des fois, ils arrêtent sur le bord du chemin pour se reposer. Donc, on voudrait se permettre de regarder, voir une halte repos qui soit dégagée en hiver aussi. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on se permette de regarder avec SDBJ parce que c'est primordial et important, je trouve, pour la sécurité des utilisateurs qui voyagent autant de jours que de nuit. Là. Voilà. Alors, vous proposez une résolution ou une réunion avec SDBJ? Bien, juste de valider, si vous voulez une résolution, je n'ai pas de problème, c'est juste qu'on garde un contact avec SDBJ puis qu'on mette de la pression à savoir est-ce que vous avez les budgets nécessaires pour la sécurité de la route pour la prochaine année, faire sûr qu'il n'y ait pas une baisse de service. Ouais. Puis après ça, s'il y a des autres choses à faire, là, on embarquera, je pense, sa patinoire, dépendamment de la décision du conseil, mais moi, ça me paraît important. OK, mais moi, j'aime l'idée de rencontrer SDBJ, puis à la prochaine réunion, avoir une position officielle et ferme à adopter, parce que
comme vous, moi aussi, je suis très inquiète. Et je ne sais pas si les gens ils savent, le budget pour le déneigement, par exemple, c'est un budget pour déneiger une voie. Ils n'ont même pas le budget pour déneiger 2 voies. C'est juste une voie, puis ils déneigent dans le milieu. Et aujourd'hui, c'est extrêmement... Aujourd'hui, il n'y a pas assez de budget. Et dans l'avenir, quand on parle d'augmenter le trafic industriel, ça va être encore pire la situation. Alors, je suis d'accord qu'on devrait s'asseoir avec STBJ le plus vite possible sur cette question-là. Oui, mais restez. Ben, messieurs, moi, je m'excuse, là, mais Monsieur le Président, moi, ce que je vous recommanderais, c'est d'écrire une lettre au nouveau ministre des Transports, puis de dire qu'on s'entend sur les routes qui est gérée soit par notre direction régionale du ministère des Transports ou la SDBJ, qui nous confirme qu'il y a les budgets suffisants pour l'entretien en vue de la prochaine hiver, puis d'y rappeler que l'hiver vient quand même plus vite dans le nord. Moi, je m'excuse, là, quand je les vois aller avec la faune, quand je les vois, ce que j'entends par rapport aux coupures qui sont envisagées, puis les restrictions budgétaires du gouvernement du Québec, ben moi, je pense que vous devriez aller de facto avec une lettre pour demander, parce que c'est pas la SDBJ qui gère son budget, c'est le ministère des Transports. Fait que vous avez un nouveau ministre des Transports, puis go! Ouais. C'est actuellement le ministère des Ressources naturelles pour l'autoroute Billy Diamond, parce que c'est inclus dans le réseau du ministère des Transports. Ben moi, ce que je vous dis, Monsieur le Président, là, peu importe qui fournit le budget, il faut interpeller le gouvernement du Québec pour être sûr qu'il y a des budgets pour l'entretien des routes. La 113, la route du Nord, la route des Montèches et la route Billy Diamond, puis même la Trans-Taïga. Puis actuellement, Stoneway est en train à défaire ses installations. Il y a 97 km de route qui, normalement, ne seront plus entretenues. L'hiver s'en vient. Fait qu'on devrait envoyer une lettre félicitant le nouveau ministre, puis rappelant l'importance stratégique des routes dans le nord du Québec, puis de s'assurer qu'il y ait un entretien au plus vite. Parce que je ferai cette proposition-là si ça conviendrait. Je comprends la SD, je comprends la route Billy Diamond, mais moi, je pense qu'il nous guette, c'est des enjeux par rapport à l'ensemble de notre réseau routier. Il y a une résolution à l'Assemblée générale de la Nation Cree qui était adoptée, qui soulève les mêmes inquiétudes et demande les mêmes interventions. Mais j'aime l'idée aussi qu'on le fait ici ensemble et peut-être une lettre signée par président et vice-président. Ça serait une bonne idée. J'ai pas de problème. J'ai jusqu'à la fin du mois d'octobre pour les signer. Ça se fait vite une lettre, Madame Cyr, inquiétez-vous pas. Moi, je voudrais juste faire sûr et certain qu'ils ne gardent pas le volet de juste la route centrale dans le milieu de la route là, qui déneige. Parce que sans ça, il va dire oui, j'ai assez de budget. Moi, j'ai de la misère, là, parce que là, on augmente l'achalandage. Il ne faut pas oublier l'approvisionnement aux communautés qui passent par la route. Là. Puis la sécurité, moi, je pense que c'est une belle occasion de démontrer, regarde, it's enough. Là. Encore une fois, un autre ministère. Ben, on va les faire monter, on va les garder en haut. On va garder tout le monde en haut. C'est ça, ça va bien faire, ça va amener du monde dans le nord. Ouais, ben, il y a mieux prendre l'avion. Ouais. OK, bien. Une lettre, je suis très, très confortable avec ça. Là. Qu'on garde une trace de notre ordre du jour, là. Puis, dépendamment des réponses qu'on va avoir, puis qu'on aura besoin d'une réponse assez rapidement. Puis on regardera qu'est-ce qu'on fait comme autre pression additionnelle. Là. Mais je ne voudrais pas rester les bras croisés, puis s'il arrive quelque chose, dire on aurait donc dû. Voilà. OK, excellent. Je ne pense pas qu'on a besoin d'une résolution pour ça. On peut juste poser. OK, merci. Là, on arrive à la question du prochaine réunion. Et est-ce que c'est... Il y a le huis clos aussi. Oui, on va faire le huis clos, mais je veux juste m'assurer que tout le monde, incluant le staff, sont au courant. Est-ce que c'est le 19 novembre? Moi, je vais demander à Aline qui a plus ses papiers. Non, ça c'était comité exécutif, pardon. Oui, le 19 novembre, c'était le 20. On proposait le 9 décembre. Oui, exactement. Oui. 9 décembre à Matagami. OK, alors juste pour reconfirmer, c'est le 9 décembre à Matagami. Là, j'ai aussi période de questions, mais je n'ai pas vu de public rentrer dans notre réunion Zoom. Alors, je pense que je peux sauter cette partie-là. Oui.
Je voulais juste dire un dernier mot avant qu'on procède à notre huis clos. Je sais que c'est la dernière. J'ai pas mis beaucoup de pression parce que je le connais assez bien que quand elle décide quelque chose, c'est décidé. Mais quand j'étais élu, j'étais très énervé d'avoir l'opportunité de me réasseoir avec Mère Cyr, puis j'attendais une longue continuation de ma carrière avec elle parce que c'est quelqu'un que personnellement et professionnellement que j'admire beaucoup. On a affronté tellement de situations, des difficiles, puis des fun, et ouais, j'ai toujours apprécié personnellement et professionnellement Mère Cyr, et je sais que ça, c'est sa dernière réunion. Ouais, je trouve ça particulièrement triste que je rentre et à part. Mais comme j'ai dit, je la connais assez bien que j'accepte son parole, mais je voulais lui remercier personnellement et je me sens privilégié comme grand chef de pouvoir les remercier de la part de la Nation Cri pour comment était dédié à notre territoire, était dédié à notre population sur le territoire. Je le remercie énormément pour son amitié, tout le temps que j'ai passé avec elle, et j'espère que même si c'est notre dernière réunion de conseil ensemble, on va se croiser, même si il faut que j'invente une raison pour me promener à Montmagny, à Québec ou à Paris où on va te trouver. Sois pas étonné que tu reçois des visites de surprise, mais tu es quelqu'un extrêmement apprécié. Je doute même que sans ton influence, que le gouvernement régional d'ISG Bay James aurait existé. Et la Nation Cri te doit beaucoup, les Jamésiens te doivent beaucoup. Moi, personnellement, je te dois beaucoup. Et je veux te remercier du plus profond possible de mon cœur. Merci beaucoup. Et là, en plus, là, c'est la première réunion où je commence à maîtriser les noms et vous partez en élection. Alors, ouais. Alors, je vous souhaite tous qui se représentent, et j'espère que c'est tout le monde sur l'écran, la bonne chance pour le 2 novembre. Et sincèrement, j'espère que... et c'est pas juste une question de souvenir des noms. J'apprécie honnêtement beaucoup les interactions que j'ai avec vous autres. Alors, je vous souhaite la bonne chance et j'espère vraiment qu'on va pouvoir continuer le bon travail en novembre 2025. Et je pense que là, on peut procéder à notre séance de huis clos. Non? Oui, tout le reste de housekeeping, c'est fait. OK, alors je vais demander à Nancy et les élus de rester, s'il vous plaît. Est-ce qu'on garde les traducteurs aussi? Oui. J'allais demander celui qui traduit en français parce que comme Irene a dit, on fait anglais et français en même temps. J'espère que la personne en français améliore mon français parce que je sais que c'est pas ma première langue. Alors, j'ai hâte de sonner plus intelligemment par un tiers. Pour la traduction, est-ce que vous voulez qu'on fasse l'enregistrement? Oui, s'il vous plaît. Parfait, donc on peut arrêter l'enregistrer et les repartir. Parfait. Faites juste me faire signe quand que vous voulez que je reparte l'enregistrement. Je vais l'arrêter immédiatement. Mais je pense pas qu'on va repartir l'enregistrement. Oui, peut-être pour la fermeture de la réunion. I don't even think we need translation. I don't know because it was generally Clarence and Christina. Oui, c'est vrai. But it's okay. We'll keep. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Maybe you can ask if anybody needed translation. I don't need it.